A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder la troisième partie, parce que sur la deuxième partie, vous le voyez apparaître dans l'image, dans la vidéo, marqué troisième partie. Non, c'était bien la deuxième partie. C'est pour ça que j'ai fait le correctif en dessous, mais mon doigt agrippé, on va dire. Et là, nous allons aborder le sujet des clés de la porte. El-Mufafati, El-Mutazim, El-Mufta, la clé, sont entre les mains d'une seule famille depuis 14 siècles. Il a été rapporté sous l'autorité d'Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix, a dit: la personne engagée est entre le pilier et la porte. La porte, dit El-Mutazim, c'est l'endroit où les supplications sont exaucées, et c'est une tradition, une sunna de prier en touchant les joues, la poitrine, les bras et les paumes. Et Ibn Abbas avait l'habitude de le faire et de dire: personne ne doit adhérer à ce qui se trouve entre eux en demandant à Dieu quelque chose sauf ce que Dieu lui donnera. Il est également rapporté qu'Abdullah bin Amr bin el-As a fait le tour de Al-Kaaba. Vous voyez là, a fait le tour comme ça, le tour de Al-Kaaba, et a prié, puis a touché le coin, et s'est tenu entre la prière et la porte, appuyant sa poitrine, ses mains et sa joue contre celle-ci, puis a dit: ce que j'ai vu, le messager l'a fait. Abu al-Zubair a dit: j'ai vu Abdullah bin Umar, Ibn Abbas et Abdullah bin Zoher ne pas adhérer à eux. Et Ibn Abbas a dit: en effet, entre la pierre et la porte, personne ne se tient debout et ne prie Dieu pour quoi que ce soit, à moins de voir que son besoin une partie de ce qu'il aime. De ce qu'il voit dans son besoin, une partie de ce qu'il aime. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, chaque aspect lié au rite du pèlerinage était entre les mains de différents groupes des Quraysh. Alors la porte, vous allez zoomer, parce que j'ai essayé avec tout à l'heure, et j'étais obligé de refaire la vidéo. Donc vous voyez, la porte, elle est comme ça. C'est cet endroit, mais ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on voit actuellement. Elle est plutôt faite différemment. Donc on se remet. Et donc, à l'époque du prophète Mohammed, chaque aspect lié au rite du pèlerinage était entre les mains différents des groupes des Quraysh. À l'époque, c'était comme ça. Malgré que, comme je vous l'ai expliqué, la Kaaba qu'on voit actuellement de 15 mètres de haut ne représentait pas, parce qu'elle avait une hauteur beaucoup plus basse. Chacun d'eux perdra le jour le contrôle de sa tutelle sur un rite particulier, sauf un. Lorsque la conquête de la Mecque, Fatou el-Mecque, vers décembre 629 ou janvier 630, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, reçut les clés de Kaaba, et au lieu de les garder en sa possession, il les rendit à Uthman ibn Tala, fils de Tala ibn Abdullah, et de son grand-père Abd al-Dar ibn Qais, de la famille des Banu Sheban. Retenez bien ce nom. Les fils de Sheba, qui sont maintenant les gardiens traditionnels des clés de Kaaba depuis 14 siècles. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui de salut et la paix, les a confirmés dans ce rôle jusqu'à la fin des temps par ces mots: prenez-la, ô Banu Tala, éternellement jusqu'au jour de la résurrection. Et elle ne vous sera enlevée que par un tyran injuste ou oppressif. Qu'il soit calife, sultan ou roi, les hommes les plus puissants du monde ont dû se plier aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demander la permission à cette petite famille mécoise avant de pouvoir entrer dans Al-Kaaba. Le dernier gardien de la clé de la Sainte Kaaba, la maison de Dieu, où est inscrit le témoignage de foi musulmane sur la face avant de la serrure, est Abdul Wahhab bin Ziyad in al-Abidin al-Shabi. C'est en fait le 109e successeur d'Uthman ibn Tala, et la porte de Bani Sheba, qui existe là, qu'on appelle Bab Bani Sheba, doit son nom à cette tribu arabe appartenant au sous-clan des Banu Abd al-Dar, qui fait partie de l'ancienne confédération tribale del Quraysh de la Mecque de Mecca.
Et les membres de la tribu Shabi accueillent les visiteurs de Kaaba pendant la cérémonie de nettoyage et nettoient l'intérieur avec les visiteurs. À une époque, c'était 2 fois par semaine. Maintenant, c'est plus que 2 fois par an qu'ils ouvrent la porte pour les visiteurs. Et encore, c'est pas n'importe quel visiteur qui peut rentrer. C'est ce qui est un peu dommage. Mais bon, s'il fallait faire rentrer 40 000 personnes, la pauvre Kaaba à l'intérieur, vu certains ce qu'ils ont dans leur tête, on ne sait jamais, entre les appareils photo et les graffitis, ce qu'ils ont fait à Mina ou à d'autres endroits. Donc, faut mieux éviter, quoi. À la limite, à quelques personnes, juste officiellement, quoi, on va dire. Ce qui n'empêche, voilà. Donc, c'est important. Et puis, il faut savoir, ces clés de la porte, il y avait une clé qui était en vente il n'y a pas si longtemps que ça. Et on n'a pas pu agir parce que vu le montant aussi. Mais bon, quand on veut, on peut. Avec 12 millions de musulmans, je crois qu'on peut s'en sortir à récupérer au moins une clé quand ils sont en vente aux enchères. Donc, aider le projet culturel musulman universel, c'est aussi aider à contribuer à élargir la culture musulmane en France déjà. Ce serait déjà pas mal. Et au sein de notre jeune communauté musulmane qui a, pour certains, beaucoup d'ignorance et beaucoup de manipulation de d'autres personnes qui sont peut-être encore plus ignorants qu'eux et sous couvert de hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et se permettent de sortir des choses dangereuses parfois. Donc à bon entendeur, donc à la prochaine vidéo Inch'Allah, la 4e Inch'Allah, donc je tourne ma page, donc c'est déjà fait, il reste encore tout ça à faire. Donc à la prochaine vidéo Inch'Allah, si Dieu le veut, et aider, comme je dis, culturel musulman universel.